Salut les gars, c'est Zozinho Business, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 25 de 0 à millionnaire. Aujourd'hui, c'est ma première journée à 300 de spend sur Meta. Je suis à 111 visites, j'ai 0 vente, c'est bon pour vous. 75 € de dépensés. Meta, il teste une audience plus large, du coup, bah voilà, ça... Pour l'instant, 0 vente, il y a 3 ajouts au panier sur 111 visites, les gars, c'est la merde. Mais... Les gars, hier j'ai fait ma plus grosse journée, donc je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, je vais à la BU cet après-midi encore avec mon pote qui fait de l'e-com à Strasbourg. Ce matin, j'ai pas mal de trucs à faire. Comme vous avez vu, je me suis fait niquer, je suis allé à la salle de sport en tram et tout, j'ai fait le trajet, je me suis réveillé tôt. Et finalement, bah, c'était fermé, souci technique, donc on j'irai demain, enfin je vais décaler. Mais c'est pas grave les gars, je me suis baladé, j'en ai profité pour faire des petits pas et tout, j'ai appelé... des gens que je devais appeler depuis longtemps, donc ça fait plaisir. Je me suis rasé, j'ai pris ma douche, et là, voilà, il est 10h, je m'y mets. Donc là, je vais travailler jusqu'à midi et demi, 13h, et après, je mange et je pars à la BU pour 14h. Et toute l'après-midi, je vais travailler avec mon pote, du coup, je vous ferai 2-3 petites séquences. Et donc le vlog, je sais pas, je pense peut-être que je vais filmer encore demain. Donc ça va peut-être être sur 2 jours. Et à savoir que ça va être le dernier vlog de 2025. J'ai pas mal de trucs à vous dire. J'ai eu pas mal de questions, de gens qui sont venus de mes vidéos. J'ai demandé pas mal de conseils et tout pour mes vidéos. J'ai eu pas mal de retours. Donc voilà. Les gars, je vais vous expliquer ma semaine. Donc en gros, je crois que j'ai filmé le mercredi. J'ai fait 243 € de chiffre d'affaires pour 100 € de spend. Je crois que c'était ça, hein. Donc ça va, c'était pas mal. Après le lendemain, je crois que c'était une journée pas ouf, le jeudi 11 décembre, j'ai fait 160 € de chiffre d'affaires, donc pas ouf, mais ça allait. Et pas dingo. Le vendredi, j'ai fait 535 €. Du coup, sur les 3 derniers jours, quand j'ai analysé, je me suis dit, vas-y, il faut que je scale. J'étais à ROS de 3 et quelques. Du coup, je me suis dit, vas-y. Donc, j'ai scale à partir du samedi, première journée à 150 €. J'ai fait 276 €, donc c'était pas ouf, mais c'était break-even. Ensuite, le dimanche 14 décembre, j'ai fait 724 €, les gars, donc ma plus grosse journée. Du coup, bah, sur les 3 derniers jours, j'avais un ROS de gros cochon, donc j'ai augmenté à 200 € de budget. Ce lundi 15 décembre, j'ai fait 685,90 € en du coup une journée, ma première journée de 200 € de spend. Le 16 décembre, j'ai fait 466 € de chiffre d'affaires. Et ensuite, hier, j'ai fait ma plus grosse journée, les gars, 885 € en une journée avec 200 € de spend. Du coup, sur les 3 derniers jours, j'avais un ROS de plus de 3, sachant que mon ROS target, il est de 2,68. Donc j'essaie de faire toujours un peu plus, genre je me dis que c'est plus 2,80 en comptant tous les frais Shopify, les applications, etc. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que j'augmente. Sacrée journée hier, je vais aller chercher les 1K Day, j'augmente à 300 balles. Et du coup, bah là aujourd'hui, on est le 18 décembre, le jeudi, et j'ai augmenté à 300 balles et je suis à 0 vente. Il y a 4 personnes sur mon site actuellement, 0 ajout au panier. Quand je regarde les stats, je suis à 3 ajouts au panier aujourd'hui, les gars. Ça pue la merde. Mais j'ai jamais eu des trucs comme ça, hein. C'est un truc de ouf, donc je sais pas. Quand je regarde sur la campagne méta, j'ai combien? J'ai des stats comment? CPC à 70 centimes, c'était à 1,90. C'est de la merde. Ouais, ça a bien baissé. Bon, je pense que là, ils testent l'audience. Enfin, ils testent de diffuser à une audience plus large, donc un peu compliqué. Mais je vous avoue que ça fait très mal par rapport à mes dernières journées, que j'ai fait des plus de 500 € limite par jour et tout. Donc, enfin bref, ça fait un peu mal. Mais voilà, les gars, on reste costaud. J'ai eu pas mal de questions du coup de gens qui m'ont demandé comment je m'organisais. Donc déjà moi je suis en full e-com, hein, les gars. Je fais là depuis octobre, donc depuis 2 mois maintenant. Je suis en full e-com, ça fait 1 mois et demi que j'ai lancé ce shop. Et full e-com, du coup comment je m'organise? Le matin je me réveille à 7h30. Je vais à la salle de sport vers 8h15 max, je suis à la salle de sport. Ensuite je rentre vers 9h30, je prends ma douche. Je prends un petit café ou un petit déjeuner et après je me pose jusqu'à de 10h jusqu'à midi et demi, 13h, 13h30, ça dépend. Et après vers 14h je reprends, donc je mange. Je reprends à 14h jusqu'à 18h, 18h30, 19h, des fois plus. Et voilà. Et moi je fais toujours la veille, je fais ma to-do list pour la journée. Donc là j'ai mon petit Notion et j'ai ma to-do list, donc j'ai pas encore ouvert. J'ai ma to-do list pour ma journée, donc voilà, j'ai entre
En général, minimum 6-7 tâches par jour. Après, c'est des plus ou moins grosses tâches. Et j'essaye en ce moment à chaque fois d'avoir du temps pour me former. Donc, me former, ça va être soit sur des formations que j'ai par-ci par-là, que j'ai chopé sur des groupes Discord et tout, soit sur des vidéos YouTube selon ce que moi je dois améliorer sur mon site ou sur mes créas, etc. Donc là, par exemple, je dois me former à améliorer mon taux de conversion, donc avec des applications. Peut-être essayer d'ajouter une application pour améliorer le panier, mais à voir, parce que mon thème il fait ça, mais c'est pas un truc de ouf. Hier, j'ai installé One Click Upsell, c'est incroyable. Enfin, moi j'ai kiffé. Après, j'ai pas eu encore de vente grâce à ça, mais en gros, c'est post-achat, genre quand les gens ils ont acheté. Et bah, au lieu d'avoir merci pour votre commande et tout, bah, écrit merci pour vous remercier, voici un produit complémentaire à moins 50% par exemple. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Et du coup, ils peuvent ils peuvent finaliser la commande. Eux, ils ont déjà payé leur commande. Moi, j'ai déjà reçu la notification commande et tout. Mais ils peuvent ajouter un produit sans besoin de mettre encore le moyen de paiement, l'adresse de livraison et tout. C'est juste en gros pour finaliser la commande, ils peuvent ajouter un autre produit. Donc là, tu peux mettre des offres vraiment incroyables, genre des moins 50%, des trucs comme ça. Ensuite, ça augmente ton panier moyen et du coup, ça te fait plus de chiffre d'affaires. Et en plus, bah, comme il achète en gros, bah, toi, tu payes pas très cher auprès de ton agent. Et voilà. Moi, je kiffe, les gars, mes nouveaux agents. Je kiffe. Ils sont rapides et efficaces. Au début, c'était un peu lent. Parce que en fait ils avaient imprimé ma carte de remerciement, ils attendaient et tout, ils faisaient du stock, je sais pas quoi. Enfin, pour s'organiser, c'était un peu long. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Là, toutes mes commandes d'hier, elles ont été traitées. J'ai 0 commande à traiter, donc c'est grave carré. Ils m'ont envoyé une petite vidéo carrément de l'emballage de mes produits. Donc ça, c'est grave bien. Je leur ai demandé, ils me l'ont fait direct. Donc ça, il y a moyen que je fasse une petite créative avec ça, tu sais, en mode ouais, préparation du colis pour telle personne, etc. Parce que la vidéo est plutôt quali. Là, du coup, je vais travailler sur... je vais faire 3 nouvelles créatives. Hier, en fait, je fais un jour sur deux, je fais des nouvelles créatives. Je fais entre 3 et 5 créatives un jour sur deux. Et là, je vais faire 3 créatives parce que j'ai pas mal de trucs à faire sur mon site. Et je vais faire une bonne grosse analyse veille concurrentielle aussi. J'ai déjà fait, mais j'en fais à chaque fois au moins 1 ou 2 fois par semaine pour voir un peu ce qui se passe et tous les concurrents. Il y a des nouveaux concurrents à chaque fois. Les concurrents actuels, bah, qu'est-ce qu'ils font, des offres différentes et tout. Et voilà, je suis aussi sur la formation, enfin le guide gratuit que Zezinho Ecom a donné à sa commu, donc incroyable, de 0 à 1 million. Pour ceux qui veulent aller sur le contact de Zezinho Ecom, aller sur son Telegram et il y a son guide. C'est masterclass, les gars. Vraiment masterclass, il apprend tellement de trucs. Vraiment, il y a plein d'infos par-ci par-là qui sont super importantes. Et donc, voilà, j'ai décidé d'ailleurs de rejoindre sa formation Zadicom Academy en janvier. Il y a un drop le 4 janvier. Donc, quand vous verrez la vidéo, bah, vous pourrez être informé de ça. Mais j'espère, les gars, que vous allez me laisser au moins une place, s'il vous plaît. Moi, je vais être à l'affût le 4 janvier pour avoir ma petite place dans la Zadicom Academy parce que je me dis, ah, une personne au panier avec paiement, j'espère qu'il va acheter. Ça me ferait... Ah bah oui, j'ai une commande. Yes. Yes, les gars, merci bien. Merci à toi. Ok. Petite commande. Petite commande, mais ça fait plaisir. C'est un mec qui a acheté. Ok, ça fait plaisir. Il est 10h15. Par contre, ça a dépensé combien? Ça a quand même dépensé 80 euros. Donc bon, bref, j'espère que la journée ça sera bien quand même. Au moins un break-even, ça serait lourd. Mais comme je suis à 300 euros de spend, les gars, pour faire du break-even, il faut genre un bail de 500 euros, tu vois, de chiffre d'affaires. Donc c'est chaud. Mais voilà, les gars, de toute façon, je suis confiant, j'améliore, je travaille, et puis ça va le faire. Je suis très content de ce que je fais. Ce que je vous disais, du coup, les gars, c'est que je vais tout faire pour rejoindre la Zadicom Academy. J'ai mis un post sur Twitter de gens en mode, ouais, est-ce que vous conseillez, enfin, ou les gens qui sont à Zadicom Academy, qu'est-ce que vous en pensez et tout. J'ai eu pas mal de retours. J'ai discuté avec pas mal de gens sur Insta, Twitter et tout. Et franchement, on m'a dit que du bien de la formation. Écoute, que 895 euros, les gars, pour ce que c'est incroyable, parce que la value qu'il y a dedans et ce que ça t'apprend et tout, ça te propulse apparemment. Donc vraiment bien, il y a une bonne communauté Discord qui sont grave dans l'entraide et tout. Tu rencontres plein de gens, donc ça c'est incroyable. Puis après, tu as formation ultra complète que tu débloques en plus selon ton niveau. Genre si tu as fait un KDI, bah, tu vas débloquer tel contenu
pour les intermédiaires, etc. Pour les avancées, c'est la même chose. Tu as un live hebdomadaire, enfin, tu as 5 lives hebdomadaires, tu en as qui sont réservés aussi pour les gens qui sont au 1K day, au 5K day. Donc, trop bien. Donc, c'est ce qu'il me faut. Avec énormément de contacts aussi et plein de documents, en fait, de SOP, vraiment des trucs, des process à suivre. En mode, si tu as tel stat, tu coupes, tu fais ça, tu fais ça. Ça fait un bon petit 10 jours que je suis pas mal Zezinho Ecom. Avec là, sa dernière vidéo qui était trop bien, je vous l'avais conseillé. Qui justement c'est une des values qu'il donne dans sa formation, et là il l'a donné gratuitement sur son YouTube, et par rapport à mode quand est-ce qu'il faut stopper, quand est-ce qu'il faut scaler, quand est-ce qu'il faut maintenir à ce budget là, etc., selon les stats qu'on a sur Meta et sur son Shopify. Je vais prendre sa formation, je pense que ça va vraiment me propulser. Je pense que j'en ai besoin en vrai, parce que comme vous le savez, moi j'avais pris un coaching de Marcus Lorenz, c'était éclaté au sol les gars, ça fait maintenant plus d'un an. Je pense que vraiment la formation de Zezinho Ecom peut vraiment m'apporter quelque chose et va me permettre d'aller chercher des très gros chiffres. Par rapport à mon business plan, les gars, je suis exactement dedans. Au mois de novembre, je fais entre 3 et 5 000. Après, entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires pour le mois de décembre. Là, quand je regarde pour le mois de décembre, je suis à combien, les gars? Donc, du 1er au 18, je suis à 6 435 euros en 18 jours. Donc, je peux aller chercher les 10 000 euros de chiffre d'affaires au mois de décembre, voire plus, bien sûr. Ça va très très vite, comme je vous ai dit. De toute façon, là, je scale à 200 euros de budget. Si je fais 500 ou même des 1000 euros par jour, ça va très vite, vous avez bien compris. Après, les gars, mois de janvier, c'est des 20-30K. Et puis après, voilà, on fait les 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires avant mes 24 ans. C'était l'objectif, ce qui est en mois de juin. C'est l'objectif, et puis vraiment de vivre de ça. Et voilà. Pour ceux qui sont intéressés aussi, j'avais mis un petit post, mais j'aimerais trop aller à Bali, les gars, entre entrepreneurs. Je prends pas la confiance, hein, les gars. C'est pas parce que j'ai chiffré un tout petit peu, je me fais quelques centaines, peut-être le petit millier d'euros de bénéfices, que ça y est, je prends la confiance. C'est juste que j'aimerais trop faire ça depuis très longtemps. Je voulais aller à Bali cette année et finalement, j'ai pas pu. Mais en 2026, les gars, pour ceux qui sont chauds, contactez-moi, les gars, sur Insta ou sur Twitter, Discord et tout. J'aimerais trop organiser un voyage entre entrepreneurs et se focus, vraiment charbonner là-bas, profiter de la vie à Bali et tout. Ce serait trop bien pendant 2-3 semaines, ce serait grave lourd. Donc pour ceux qui sont chauds, envoyez-moi un petit message. Tous mes contacts sont en description. Ce serait trop lourd de faire ça. Je kifferais, les gars. Et comme ça, en plus, je pourrais vlogger ça, mais des vlogs de fou. Ce serait incroyable pour vous et bien sûr pour moi. Et ce serait grave motivant de networker avec des gens et tout. Donc voilà, les gars, je vais charbonner. Je vous fais des petites séquences comme d'habitude. Ouais les gars, il est actuellement midi 15. J'ai travaillé là depuis plus de 2 heures, mais en fait ça me casse les couilles, j'ai perdu trop de temps. Les gars, j'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé. J'ai installé l'application Upcart et j'ai voulu faire plein de trucs et tout. J'ai mis des upsells, etc., etc. Sauf qu'en fait, après je l'ai publié, j'ai testé, mais qu'est-ce que c'est moche en fait. Et pourtant, j'ai rendu le truc grave beau. Visuellement, il était beau. Et sur ordinateur, il est beau. Mais sur téléphone, en fait, c'est grave moche. C'est illisible. Il y a trop de trucs. Du coup, je me suis dit, vas-y, putain. Donc, j'ai fait ça pour rien, les gars. Je vais garder mon panier déroulant qui est sur mon thème, qui est gratuit. Franchement, flemme de payer pour un truc qui est moche. Mes stats, sinon, je vous ai même pas dit, mais en fait, quand j'ai arrêté de filmer, quand j'ai arrêté de parler là, à la caméra, j'ai 4 commandes. Et j'en avais 0 à 10h. Et à 10h14, j'en ai eu une, 10h41, 10h44 et midi. Donc là, je suis à 160 euros et actuellement, je suis à 117 euros de spend. Le truc qui est problématique, c'est que là, la semaine prochaine, je vais à Paris, dans une semaine, là, même pas, dans 6 jours, je suis à Paris et je serai avec ma famille, il y a Noël. J'ai beaucoup de choses de prévues, beaucoup de restos avec des potes, des anciens collègues et tout que je vais voir, ça fait très longtemps. Donc ça c'est cool, je vais profiter et tout, mais j'aurai très peu de temps pour travailler. Et le truc c'est que je serai en plein scaling là, à voir comment ça se passe les prochains jours, mais ça se trouve que je vais encore augmenter à 400, 500 balles par jour, alors qu'en fait je vais pouvoir travailler zéro dans la journée, donc c'est un peu chiant. Donc après j'essaierai de travailler toujours 2-3 heures. Et puis aussi j'ai mis en place une campagne mail de post-achat. Donc en gros dès que les gens achètent, en fait ça, on leur envoie 4-5 mails pour les tenir au courant de la livraison.
Donc un premier mail en gros, ouais, merci, bienvenue dans la famille, etc. De la marque. Ensuite, 3 jours après, ouais, votre commande est prête à expédier. Parce qu'en général, elle est expédiée vraiment avant, genre dès le premier ou deuxième jour, c'est expédié 2 jours après celui-là. Donc 5 jours après la commande, je dis qu'en gros, c'est en route. Et après, 2 jours encore après, donc 7 jours après, je dis qu'en gros, il y a juste un tout petit peu de retard par rapport à la livraison. Et 2 jours après, je dis ouais, c'est bon, elle arrive bientôt. Donc là, au bout de, en gros, 8 9 jours après la livraison, en gros, je lui dis que ça arrive bientôt. Et normalement, il a soit le jour J, soit les 2 3 jours après, grand maximum. Mais en général, de ce que je vois aussi, j'ai installé l'application Parcel Panel, qui est incroyable. Tout ça, c'est grâce au guide de Zézigno. Donc les gars, foncez sur son Telegram. Et on voit bien le suivi des livraisons et tout. Et quand je regarde dans les commandes livrées, j'ai des commandes qui sont livrées en 7 jours. Et bon, c'est pas vraiment. La moyenne, c'est plus 8 9 jours, voire ouais, plus 9 jours, tu vois. Mais en soi, c'est dans mon délai de livraison que je l'affiche sur mon site, donc c'est pas mal. Au moins, ils sont au courant, ils ont pas zéro news et ils savent pas, parce que sinon, ce que j'avais avant, c'est juste un mail comme quoi c'est expédié et c'est tout. J'aurais un peu moins de demandes SAV. J'ai combien de clients là maintenant? J'en ai 1052 clients. C'est incroyable. Les gars, l'année 2026, je vais charbonner les ads. Je vais avoir de plus en plus de clients. Et comme ça, je vais vraiment avoir une grosse database. Et pour les fêtes de Saint-Valentin, les trucs, tous les moments comme ça où on peut faire des offres, et ben j'envoie max de mails. Klaviyo, je paye déjà 20 euros là par mois. Parce que du coup, j'ai atteint le chiffre d'affaires où ça devient payant. Malheureusement, mais bon, c'est un bon problème, on va dire. Les gars, je continue à charbonner et après je mange et je vais à la BU, je vous montrerai tout ça. Ouais les gars, on est le lendemain, le 19 décembre, le vendredi. Du coup, juste pour vous faire un petit récap de ma journée, donc j'ai avancé, j'ai fait 5 créatives images. J'ai optimisé les trucs sur mon site, je me suis pas mal formé sur des vidéos, sur le guide de Zézigno encore une fois. Et j'ai fait finalement une journée à 660 euros, ou 65 même. 665 euros de chiffre d'affaires sur la journée d'hier. Pour ma première journée à 300 euros de spend. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. ROS de 2 et quelques, donc c'est bien. Après, voilà, j'espère faire de plus grosses journées encore, aller chercher les 1K day. Et puis voilà, là je bosse sur des créatives vidéos aujourd'hui. Les 14 heures là quand je vous parle, je viens de finir de manger, je vais reprendre le travail direct. J'ai pas mal de trucs à faire. J'ai fait 2 créatives vidéos ce matin. Et juste, je dois en faire encore une. Comme ça, j'ai 3 créatives vidéos, nouvelles vidéos qui sont pas mal. Et je vais les mettre dans mon troisième adset du coup, parce que j'ai 3 adsets maintenant dans ma campagne CPO de scaling. Enfin, c'est ma seule campagne depuis le début en fait. Après, je dois faire aussi une campagne mail pour mettre des avis Trustpilot. Actuellement, je suis à 160 euros de spend, je pense, et ou peut-être un peu plus. Et je suis à 340 euros de chiffre d'affaires.
Donc c'est pas mal à voir à la fin de journée. J'étais en train de parler aussi avec pas mal de personnes ce matin parce que je me renseigne un peu par rapport au statut juridique, TVA, tout ça. Parce que ça, c'est le genre de truc à prendre en compte parce que moi, je suis loin de tout ça encore. J'ai pas du tout atteint les plafonds et tout, je suis très très loin de tout ça. Mais ça peut arriver vite, même si, voilà. Donc je me renseigne quand même et c'est la merde, hein. En France, c'est la merde. Surtout l'e-commerce, comme on fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais avec très peu de marge. Une marge nette entre 20 et 30%. Enfin, ouais, 30% à peu près de marge nette. Voilà, en France, on se fait un peu niquer, donc c'est un peu compliqué. Donc je me renseigne par rapport à ça. Et puis je parle avec pas mal de personnes sur Twitter, Insta et tout. Il y en a qui me demandent, c'est des débutants qui me demandent de l'aide et tout. Moi, je les aide. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus chauds que moi et qui m'aident et tout. Donc c'est un peu donnant-donnant. Donc c'est trop cool. Je kiffe, les gars. Et je pense, les gars, que je vais faire un Discord communautaire là. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Ça pourrait être trop cool en vrai d'être en lien direct avec vous, une communauté. On peut être en appel. Il y a déjà plein d'abonnés, de gens qui me suivent sur Twitter, YouTube et tout, avec qui je fais des appels, je discute. Genre, c'est mes frérots maintenant. Je fais des audios tous les jours avec eux, des appels, des trucs. Et c'est devenu vraiment mes potes. Donc franchement, c'est trop cool ce que YouTube m'apporte. Il y a beaucoup de gens aussi qui me donnent des chips, des trucs, qui viennent vers moi. Donc vraiment, merci beaucoup encore pour ça, les gars. Je travaillerai dessus dans les prochaines semaines. En tout cas, les gars, il n'y aura pas de vidéo pendant 2-3 semaines là sur ma chaîne. M'en voulez pas. Déjà, j'ai bombardé là pratiquement toutes les semaines. J'ai fait une vidéo, à part quand j'étais malade et que j'avais eu l'enchaînement avec le Black Friday et tout. Profitez au max. Je vais travailler. Je vais essayer de faire plein de créatives avant. Comme ça, je vais les upload tous les 2 jours, je vais upload des créatives. Et puis si j'ai le temps, dès que je peux, je travaille aussi chez moi à Paris. J'essaie d'alimenter. Lui, Meta, il kiffe. L'algo Meta, il kiffe quand on a beaucoup de beaucoup de variétés. Mais voilà, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo quand même. Je me mets au charbon pour toute l'après-midi. Je vous laisse là, moi, en tout cas. Et puis voilà, prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes, les gars. À l'année prochaine. Bonne année en avance. Et puis, je vous fais des gros bisous, les gars. C'était Zozinho Business. Suivez-moi sur Instagram, zozinho.business, sur Twitter, Zozinho Business. Il y a mon Discord en description. Je crée bientôt le serveur Discord communautaire. Pour tous ceux qui sont intéressés par le serveur Discord communautaire que je pourrais faire, déjà donnez-moi des idées de noms que je peux mettre sur mon serveur Discord. Et surtout, venez vous abonner là, enfin vous me suivre sur Discord et envoyez-moi un message comme quoi vous êtes chaud de rejoindre le serveur Discord. Comme ça, je vous ajouterai direct d'entrée. Donc voilà, les gars, allez, des gros bisous. À l'année prochaine. On s'attrape. À très vite.